Hello, très chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je cherche mon cristal et j'espère que vous vous portez bien. Voix rock du matin, nous sommes le 8-8-2025 et je viens de vous parler des puissantes énergies qui sont en présence aujourd'hui avec ce portail de la porte du lion qui connaît son apogée, puisque ce portail se est ouvert j'ai noté, hein, entre le 28 juillet et le 12 août, nuit des Perséides, des étoiles filantes, avec ce pic énergétique, ce pic magnétique, le 8-8-2025. Donc on nous parle beaucoup d'abondance autour de ce portail de la porte du lion. Pourquoi nous parle-t-on d'abondance? Eh bien, ici, il s'agit de se référer au temps de l'Égypte antique, puisque ce pic énergétique précédait la crue du Nil. Et la crue du Nil, qu'est-ce qu'elle favorisait? La crue du Nil, en fait, venait féconder la terre, venait rendre la terre fertile. Ça veut dire que cette terre qui avait été fécondée par le Nil était une terre qui pouvait apporter de nombreuses récoltes. C'est la raison pour laquelle on parle d'abondance. Donc, entendez bien que l'abondance va pouvoir se manifester sous diverses formes. Et elle arrivera à vous sous la forme la plus juste, évidemment. Donc, ce pic énergétique, pourquoi se manifeste-t-il? Ce pic énergétique, il est lié à l'alignement de Sirius et du Soleil. Voilà, ils sont dans ce parfait alignement. Donc, l'énergie de Sirius est amplifiée par l'énergie du Soleil au moment où le Soleil se trouve en Lion. D'où le nom du portail de la porte des lions. D'accord? Donc ici, on est avec une intensité décuplée, une intensité énergétique, une intensité magnétique qui est décuplée et qui fait que nous pouvons vivre la canicule, que nous pouvons vivre de très fortes chaleurs. Ça s'explique par ce phénomène. Ce qui va se manifester aussi, ça va être davantage d'intensité dans ce que nous allons vivre. Ben oui, on n'est pas épargné par ce champ magnétique, par toute cette énergie qui arrive jusqu'à nous. Donc l'abondance, oui, nous pouvons être fécondés à ce moment-là par cette énergie qui est à son apogée, mais pour autant, entendez bien que l'abondance, soyez dans le discernement, parce que peut-être que vous faites des représentations par rapport à l'abondance, peut-être que vous faites des illusions, des projections, et encore une fois, vous recevrez la juste abondance dont vous avez besoin. Peut-être pas celle à laquelle vous pensez, mais celle dont vous avez besoin. Par exemple, vous avez besoin, vous vous dites, ouais, moi je n'ai pas assez d'argent en fait, j'ai besoin de davantage d'argent. Alors, oui, possiblement, vous pouvez hériter d'une somme, ou peut-être que vous allez recevoir un courrier, vous allez vous rendre compte en consultant vos comptes que vous avez peut-être trop versé à un fournisseur d'énergie, ou peu importe. C'est intéressant qu'on parle de fournisseur d'énergie. Vous avez trop versé et on vous rend. Mais ce qui peut se passer aussi, c'est que dans ces puissantes énergies, vous pouvez être inspiré. Vous pouvez recevoir une idée qui va faire que cette idée-là, quand vous allez la manifester, eh bien, elle va vous permettre d'avoir davantage d'argent. L'inspiration, elle peut venir, l'abondance, elle peut venir du côté d'un regain énergétique. Vous avez besoin d'énergie pour manifester quelque chose, pour vous mettre en action, vous allez recevoir cette énergie, cette abondance, cette énergie sous cette forme cette abondance sous cette forme de l'énergie. On va y arriver. Parce qu'il y a il y a beaucoup d'infos. L'abondance, ça peut être une confirmation. Voilà. Ça va être votre intuition qui est accrue. Ça va être un signe, une synchronicité forte. Vous allez vous dire, ok, c'est bon, j'ai entendu. Donc entendez bien que l'abondance, c'est pas du fric qui tombe de partout, c'est pas tout d'un coup tous nos problèmes sont réglés, enfin, tous nos problèmes, entre guillemets, tout ce que nous pensons être des problèmes, en tout cas que nous appelons problèmes, et que tout va se débloquer comme ça. Non, vous allez recevoir exactement ce dont vous avez besoin, vous allez recevoir la clé, en fait. Voilà, c'est sous forme de clé. En ce jour, vous pouvez recevoir cette, mais encore une fois, il s'agit d'être dans la disponibilité. Il est évident que si vous n'êtes pas dans la disponibilité de l'accueil, si vous n'êtes pas dans la disponibilité du recevoir, si vous n'êtes pas dans l'ouverture, bon, ben la clé, vous n'allez pas la voir et vous n'allez pas la recevoir. Alors, la voir, du verbe voir, vous n'allez pas la voir, L',
verrouillère et vous n'allez pas la recevoir. Ok? Donc, ce pic énergétique, vraiment, il s'agit d'être plutôt lucide par rapport à ça. Plus de discernement aussi. Plus de discernement. Possiblement une révélation. Une révélation dans le sens de ça y est, vous êtes conscient vous venez de capter quelque chose. Donc c'est en ça aussi que l'abondance peut se manifester. Ok? On a vraiment quelque chose comme ça. Donc des idées peut-être plus claires, plus de lucidité, plus de discernement, plus de force aussi, parce que le lion symbolise la force. Le lion, dans l'Égypte antique, il était associé au soleil. Au soleil, il était associé au pharaon, c'est-à-dire qu'il est associé à la puissance de vie, à la vitalité. Il est associé aussi à la puissance du cycle, de la vie, de la mort. Donc, il est évident que dans ces puissantes énergies, de cet alignement de Sirius avec ce soleil en lion, ce qui arrive aussi dans l'énergie, c'est l'énergie de la transformation, d'accepter de laisser mourir, d'accepter de laisser derrière soi, de renoncer. Alors on peut renoncer à des certitudes, on peut renoncer à des croyances, on peut renoncer à des projections, des illusions. On peut renoncer à un comportement, à une attitude, en se disant mais en fait c'est pas juste, c'est pas ok quand je suis à cet endroit. On peut renoncer à une forme de loyauté parce qu'on se rend compte que ça nous contraint. On peut renoncer à je veux plus être dans les cases parce que je sens bien que c'est pas ma place, que je ne rentre pas dans une case. Je me suis forcée jusqu'à maintenant, mais là aujourd'hui c'est plus possible. Voyez, donc on peut renoncer aussi au personnage, on peut renoncer au masque que l'on portait. Donc évidemment que ça vient nous ébranler, dans notre structure, puisqu'on est en train de parler ici de la mort. Hein. On est en train de parler, on est avec l'arcane majeur de la mort dans le tarot de Marseille. Donc quelque chose qui nous ébranle dans la structure et qui vient aussi possiblement se manifester dans le corps. Parce que quand notre structure est ébranlée, c'est tout notre corps qui est soumis à quelque part à cette onde énergétique que l'on peut vivre comme une onde de choc, mais qui est une onde énergétique. Donc c'est en cela que l'abondance peut se manifester et que nous devenons plus féconds, que nous devenons plus fertiles. Vous voyez, quelque chose qui peut ici, qui peut s'ouvrir, mais qui peut s'ouvrir aussi. Et cette abondance, elle peut être vraiment manifestée parce que vous êtes en chemin. Ça veut dire que plus vous êtes en chemin, plus vous allez recevoir cette abondance parce que vous allez comprendre que vous êtes à cet endroit et vous allez vous dire ok, waouh, je sens que là dans l'énergie il y a quelque chose, c'est pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas ça vient vous signifier, c'est comme si vous receviez un message fort que c'est ok à cet endroit, c'est ok pour cette abondance là que vous souhaitez manifester depuis quelque temps. Mais vous souhaitez la manifester, c'est pas juste vous êtes dans l'intention, non, c'est que vous êtes à l'œuvre, à soi pour débloquer cette abondance, parce que cette abondance elle est là, d'accord? Et quand je dis débloquer cette abondance, c'est même pas juste, parce que l'abondance elle est à disposition. C'est vous pour vous autoriser à avoir accès à cette abondance. Je vous le rappelle, l'abondance est un droit de naissance. La vie est abondance. D'accord? Ensuite, en fonction de nos blessures, de nos traumas, de nos croyances, de tout ce qu'on a mis en place comme mécanisme, on va être très à l'aise avec la notion d'abondance ou pas. Et on peut débloquer l'abondance à certains endroits et pas à d'autres. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez avoir une situation financière très très confortable, donc recevoir l'abondance à cet endroit, mais peut-être que dans vos relations, il n'y a pas l'abondance. Vous voyez, peut-être que vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, vous êtes dans cette abondance-là, mais pour autant, il n'y a pas l'abondance financière. Vous pouvez être dans une abondance dans vos relations familiales, amicales, mais sur le plan sentimental, pas d'abondance. Donc c'est d'observer, et aujourd'hui, effectivement, avec ce pic énergétique qui nous arrive, parce que Sirius, alors qui est une étoile, mais qui pour moi est... c'est une étoile qui est tellement...
il y a tellement d'intelligence sur Sirius. C'est une étoile qui vibre une conscience à une puissance, à un niveau extrêmement élevé. Et donc, on reçoit, avec l'énergie puissante du Soleil, intensifiée, amplifiée par ce Soleil en Lion, on vient recevoir cette puissante énergie dans le champ de ce champ conscient. Donc, c'est un petit peu comme si on était touché par la grâce, sauf qu'on est en connexion directe avec la conscience. Alors, encore une fois, je me rends disponible ou pas. Si je ne me rends pas disponible, je ne vais rien capter. Possiblement, je vais être fatiguée. Possiblement, mes émotions vont être accrues. Et c'est tout ce que je vais voir de cette journée. Et c'est tout ce que je vais possiblement comprendre. Néanmoins, cette amplification au niveau de la conscience me dit, ok, si tu manifestes l'abondance financièrement, c'est que tu es ok avec la notion d'argent, ça ne te pose pas de problème. Par contre, si tu es pas ok avec des relations, c'est que il y a quelque chose que tu as à regarder dans le relationnel, c'est une difficulté. Donc, c'est un espace dans lequel tu ne t'autorises pas l'abondance. Alors, pourquoi est-ce que tu ne t'autorises pas cette abondance-là? Parce que tu peux avoir une relation à toi par rapport à ta valeur et à l'argent, de te dire c'est ok de gagner de l'argent, parce que finalement c'est quelque chose de... On a besoin d'argent dans la vie, donc bah, c'est normal que j'ai de l'argent. Mais pour autant, dans tes relations, tu peux sentir que peut-être tu n'as pas trop de valeur, ou tu as moins de valeur que les autres. Voyez, donc c'est tout ça aussi que ça nous permet d'éclairer. Donc c'est aussi en ça que ça vient nous parler d'abondance. Donc avec cette puissance-là au niveau de la conscience. Donc des révélations, donc des choix qui peuvent commencer à se dessiner de ok, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux manifester. D'autant que demain, pleine lune en Verseau, et que vous allez voir que cette pleine lune du Verseau va vraiment venir nous secouer, nous ébranler encore, et nous permettre d'acter des décisions. On sent que c'est là, on sent que c'est là depuis longtemps, ça traîne depuis des mois, depuis des années, et là il y a cette force vive, il y a cette force de la vie qui vient là, qui se manifeste, qui est amplifiée dans ses puissantes énergies, et qui fait que ça y est, c'est ok, c'est acté, c'est décidé, c'est très clair, c'est très aligné. On vient nous parler d'alignement. Ok, on va se regarder quelques cartes de ce que peut nous dire aussi cette puissance magnétique et énergétique. Donc ensuite, effectivement, pour chacun, ça va être peut-être qu'aujourd'hui, bon alors l'intuition effectivement qui est plus accrue, plus développée, peut-être que vous avez fait des rêves prémonitoires, ou en tout cas vous avez fait des rêves qui étaient très très connectés. Il faut savoir aussi que Sirius, Isis avait une très très forte connexion avec Sirius. Isis qui était une déesse, qui était une grande prêtresse, et Isis qui était connectée aux défunts. Donc Isis qui était connectée à l'invisible. Et donc ce que vient amplifier aussi ici Sirius, cet alignement de Sirius avec excusez-moi, c'est le matin, peut-être que je ne suis pas très claire, mais enfin, j'espère que je le suis quand même. Parce que je voulais vraiment que vous ayez, parce qu'après j'ai une guidance, et je voulais vraiment que vous ayez cette guidance au plus tôt pour que ça puisse vous accompagner dans votre journée. C'est vraiment de comprendre que cette intuition accrue aujourd'hui, cette conscience hyper présente, cette synergie, cette osmose avec la conscience, si effectivement vous êtes open, si vous êtes ouvert, si vous vous rendez disponible, si vous êtes ok avec ça, ça vient aussi nous parler de cet invisible, sur lequel nous faisons beaucoup de projections, beaucoup de suppositions, parce que nous ne sommes pas connectés au conscient. Quand on est connecté au conscient, l'invisible, c'est aussi naturel que le visible. C'est-à-dire que l'invisible, je suis connecté à quelque chose de plus grand. Pourquoi je suis connecté à quelque chose de plus grand? Parce que j'accepte que mes sens soient s'ouvrent davantage. Parce qu'on est là, nous, avec nos 5 sens, ok, on a 5 sens, ça choque personne, c'est naturel, c'est ok. Mais en fait, ces 5 sens, plus ils sont développés, plus vous développez vos capacités psychiques. Ben oui,
de clairsentience, de clairvision, de clairvoyance, de clairaudience, voilà, tout ça, ça va s'intensifier. Donc tout ça, c'est pas de la magie, tout ça, c'est pas oulala, mon Dieu, ah là là, c'est des sorcières, non, c'est rien du tout, c'est juste à un moment donné que vous avez des sens, vous acceptez que ces sens soient très développés et vous êtes OK avec ça. Voilà, c'est juste ça. Donc il n'y a rien que de très naturel là-dedans. Et donc plus vous avez ces sens qui se développent, plus vous êtes connecté à ce que les autres ne voient pas, n'entendent pas, ne sentent pas. Vous pouvez avoir un goût dans la bouche, vous pouvez avoir une odeur qui n'est pas là. Enfin, moi, régulièrement, j'avais un père qui était fumeur, régulièrement dans ma bagnole, ça pue la clope. Voilà. Et aujourd'hui, je fais de l'humour. Au début, ça me surprenait. Et souvent, maintenant, je dis, il est interdit de fumer dans ma voiture. C'est une voiture non fumeur. Voilà, les personnes qui fument. Moi, je fume pas, mon fils fume pas. Donc, vous voyez. Donc, mais c'est juste ça. Et c'est OK. Enfin, voilà. Et donc, ça vient nous parler de persévérance aussi. La persévérance, qu'est-ce que c'est? La persévérance, c'est pas comme nous, on peut le dire, oui, je dois recommencer, je dois recommencer, je dois recommencer, je dois recommencer, je dois recommencer. Mais dans le sens de je dois recommencer pour performer, pour atteindre quelque chose. Non. Le je recommence, je persévère, ça veut dire que je recommence jusqu'à ce que je vois. Donc ça veut dire que je recommence ma lecture. Je vais relire une autre fois. Je vais relire une autre fois jusqu'à ce que ça y est, le voile de l'illusion se sépare, se lève, s'ouvre, je ne sais comment le dire, mais pour que enfin je vois ce que je ne voyais pas. Ce qui était invisible à l'œil nu, c'était là, sauf que je ne le voyais pas parce que j'étais dans une première lecture. Cette première lecture, qu'est-ce que c'est? C'est quand mes sens ne sont pas suffisamment développés, que je suis encore dans une forme égotique, avec le mental, avec l'analyse intellectuelle. Aujourd'hui, de quoi on vient nous parler? Et ça aussi, vous pouvez sentir que ça vient s'intensifier avec cet alignement, cette belle alliance entre Sirius et le Soleil dans le portail du Lion, c'est que ce que vous pouvez aussi... Ah mince, qu'est-ce que je voulais vous dire? Putain, il y a tellement d'informations qui arrivent. Vous pouvez recevoir beaucoup d'informations aujourd'hui aussi. Ça va être d'être dans le discernement. Bon, ça reviendra si ça doit revenir. Parce que ce que j'avais aussi, c'était cette intelligence, hein, vraiment. Cette intelligence de Sirius qui vient s'aligner quand le soleil est en lion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir au niveau du plexus solaire. Donc ça vient s'ouvrir au niveau de l'estime de soi, de la confiance en soi, de je peux, donc j'incarne, donc j'y vais, voyez. Donc ça vient nous parler de tout ça aussi. C'est-à-dire que plus vous êtes à l'œuvre à cet endroit, du côté de la guérison, plus votre plexus aujourd'hui va être nourri afin d'être réharmonisé. Et ce qui est important aussi de comprendre et d'entendre, c'est que en fait, qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir manifester? Vous allez manifester parce que votre plexus est suffisamment équilibré, il est harmonisé. Ben oui, puisque le plexus solaire, c'est le lion, c'est votre soleil intérieur, c'est le yang. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez cette énergie, vous avez suffisamment d'audace, c'est ce que va nous partager dans ces énergies aussi cette pleine lune en Verseau, vous avez suffisamment d'audace pour oser manifester. Voyez, donc il y a quelque chose de très naturel là-dedans, c'est pas du surnaturel. Et donc aujourd'hui, c'est ce que vient nous dire ce portail. C'est vraiment d'entendre que tout ce que nous jugeons, parce que c'est jugé surnaturel, en fait, ça n'est que le naturel auquel nous n'avons pas accès, parce que nous nous contentons juste de ces cinq sens à l'état basique, voilà, de ce qu'il y a de plus basique. Et plus vous allez développer ces sens, et donc aujourd'hui, pour certains, il peut y avoir quelque chose qui vraiment... alors, ou vous êtes déjà vraiment très en chemin, et vos sens sont ouverts, vos capteurs sont hyper ouverts, et vous avez quelque chose qui est en train de se déployer, vous acceptez que ça se déploie. Et pour d'autres, ça peut être que vous avez un aperçu de ce que ça pourrait être si vous développiez davantage vos sens. Et donc, développer davantage ces sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être dans la présence. C'est être de plus en plus connecté, d'être de plus en plus connecté à soi, d'être de plus en plus connecté à sa présence. Et pour être de plus en plus connecté à sa présence, comment fait-on? Eh bien, on se détourne de tout ce qui nous parasite. Les écrans, notamment. Tout ce qui va faire qu'on va être anesthésié. Le brouhaha, le bruit, la foule, les magasins, les centres commerciaux, tout ce qui jusqu'à maintenant, en fait, nous occupait, mais dans le sens de nous occupait, nous éloignait de ce canal. Tout ce qui fait que nous étions perturbés, tout ce qui en fait émet des fréquences qui viennent brouiller la fréquence de la présence. Donc, voilà, vous voulez développer vos sens, ça ne veut pas dire qu'il faut vous couper du monde, ne plus voir personne, c'est pas ça. C'est juste de comprendre que il y a autour plein d'ondes, plein de trucs qui nous parasitent et qui nous brouillent, qui font qu'on ne peut pas développer nos sens. Or, aujourd'hui,
nous arrivons à un moment de l'humanité où c'est vers ce vers quoi nous allons aller. Et donc, je viens vous parler ici, et peut-être que ça va faire bondir certains, parce que peut-être que vous êtes psychologue, peut-être que vous êtes psychiatre, peut-être que vous êtes médecin, et vous avez un peu d'ouverture et vous écoutez, ou alors vous écoutez pour vous dire que toutes les personnes qui transmettent sont des charlatans, sont des gens qui sont perchés, qui sont extrêmement dangereux, ça peut. Mais quand on vient parler d'autisme, quand on vient parler de DIS, quand on vient parler de TDAH, quand on vient parler de tout ça, en fait, ce que nous n'avons peut-être pas vu, ce que nous n'avons peut-être pas entendu, ce que nous n'avons peut-être pas senti, c'est que ces êtres sur lesquels nous collons cette étiquette, parce que, ben oui, il faut faire rentrer tout le monde dans les cases, ben oui, on le sait bien qu'il faut être dans la case, en fait, ce sont des êtres qui ont des sens qui sont tellement développés que pour ce que nous vivons aujourd'hui sur la planète, c'est d'une souffrance extrême. C'est d'une souffrance extrême. Parce que pour eux, tout est amplifié. Donc, c'est comme un enfant qui est dans une couveuse. Un enfant qui est dans une couveuse, en fait, ça fait comme un flipper. Vous avez déjà joué au flipper? Le bruit que ça fait quand la boule, elle vient péter contre la vitre, d'accord? Voilà. Et l'enfant dans une couveuse, il ressent ça. Il ressent exactement la même chose. Donc, quand on va soigner des êtres qui sont, on a étiqueté, on a décidé que ces êtres-là étaient malades, que ces êtres, en fait, étaient atteints d'une maladie, qu'ils avaient une pathologie et que on s'attache à soigner cette pathologie, en fait, ce qu'on n'a peut-être pas compris, d'accord, ce qu'on n'a peut-être pas compris, c'est que ces êtres ont besoin d'une autre approche. Ces êtres sont avec des sens extrêmement développés. Donc, ce sont des êtres, pourquoi ils sont bien dans l'eau? Pourquoi ils sont bien au calme? Pourquoi ils sont bien dans quelque chose qui va les contenir? Mais parce qu'enfin, ils peuvent respirer. Enfin, ils ne sont pas traversés par toutes les ondes qui viennent brouiller. Parce que sur la planète, c'est extrêmement bruyant. Tout fait du bruit. Les gens parlent fort, les voitures font du bruit, ça klaxonne, on écoute la musique fort dans les voitures, les informations, c'est fort dans ce qu'on nous transmet, dans la peur qui est véhiculée, dans tout ça. D'accord? Donc, je suis juste en train, je ne critique pas la médecine, je ne me permettrai pas parce que je ne suis pas médecin, simplement un autre point de vue. Voilà, un autre point de vue et une possible autre approche et un autre état d'être. Parce que ces êtres-là, à quoi ils nous invitent? Au silence, à faire moins de bruit, à être davantage dans l'introspection, à être davantage dans l'écoute, à être davantage dans le sentir. Donc aujourd'hui, votre sentir peut aussi être développé. Ok. Starshield Tarot. Donc, si votre enfant est en soin, reçoit un traitement parce que y a eu un diagnostic. On aime ça aussi, les diagnostics. On fait même des diagnostics sur les maisons, c'est pour vous dire qu'on aime ça. Il n'est pas question d'interrompre son suivi, d'interrompre son traitement, certainement pas, d'accord? Voilà, certainement pas. Mais c'est davantage vous dans l'attitude, dans votre maison. Est-ce qu'il y a du bruit? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Est-ce que vous parlez fort? Est-ce que vous ne parlez pas fort? Est-ce que vous êtes agité? Est-ce qu'il y a les informations? Est-ce que... Voilà, c'est juste de permettre à ces êtres de vivre dans un environnement qui, pour eux, est un environnement qui correspond à leur fréquence. Ce sont des êtres qui vibrent extrêmement haut, et donc ils doivent vivre avec la fréquence terrestre. Alors, ils sont alignés sur la fréquence de la planète qui est en train de monter en vibration, mais par contre, ils ne peuvent pas être alignés parce qu'on n'est pas encore assez conscient, on n'est pas encore assez évolué. Et pour moi, ces êtres sont des précurseurs de ce que va être l'humain de demain. On nous parle de la Lune, on a une pleine Lune, donc on sent que ça va bouger fort, ça bouge déjà fort puisqu'on est déjà dans les énergies. C'est pas demain la Lune à telle heure, non. Voilà, effectivement, il y a une heure à laquelle demain la Lune sera à son apogée. Nous sommes déjà dans ces énergies corrélées avec Sirius et avec ce lion, ce soleil en lion. La pleine lune, c'est aussi le féminin. Donc, c'est la connexion. D'accord? Donc, ce sont les sens. Et c'est l'essence. On nous parle de grande prêtresse. Donc, on nous confirme bien. Et puis, alors, on a un tigre ici. Le tigre, c'est aussi, pardon,
Dans la symbolique, le tigre, c'est aussi le totem de la force, de la protection, de la vélocité. La vélocité, qu'est-ce que c'est? C'est la rapidité, d'accord? Donc, quelque chose d'extrêmement rapide aujourd'hui dans l'énergie. Voilà. Quelque chose qui s'intensifie. C'est ça aussi. Quelque chose qui s'intensifie. Donc, voilà, encore une fois, une intuition accrue, des sens qui sont hyper développés aujourd'hui, hyper connectés au conscient, à la conscience. Voilà, et donc vous allez voir comment ça vous parle et ce que vous vivez aujourd'hui. Avec le 10 d'épée ici, il y a quelque chose qui peut venir s'équilibrer au niveau de notre dualité. Donc vous pouvez aussi aujourd'hui capter des informations par rapport à une dualité que vous vivez et que vous n'avez peut-être pas identifiée. Alors cette dualité, ce conflit, vous le vivez dans la matière. Vous pouvez le vivre avec, peu importe, vous vivez le conflit dans la matière avec une personne et vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez ce conflit. En fait, ce conflit, il est juste le reflet d'un conflit intérieur. Et aujourd'hui, possiblement, vous pouvez avoir cet éclairage-là. Vous pouvez avoir l'information, encore une fois, si vous êtes disponible. Voilà, c'est une histoire de disponibilité. Il est évident que si vous courez toute la journée dans tous les sens, vous n'aurez pas accès aux informations qui vous sont destinées. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour soi, c'est une journée de connexion. Parce qu'on sent que dans l'énergie, c'est amplifié et que donc ça va être plus facile d'accès, plus facile qu'à d'autres moments. D'accord? Vous pouvez avoir des réminiscences aussi. On a le 7 de cristaux. Alors, le 7 de cristaux, ici, il est super intéressant. Pourquoi? Parce que on a... Alors, encore une fois, moi, je vous précise que je ne suis pas tarologue et tout ça, c'est de la lecture intuitive. C'est ce que je capte dans les énergies, évidemment, de ce jour. Donc, le 7 de cristaux, de quoi vient-il nous parler? Le 7, j'en ai parlé hier, puisque je vous ai partagé une vidéo. Hier, nous étions le 7 août 2025 et en numérologie, nous étions le 7, 8, 9. Donc, il y avait quelque chose qui nous parlait d'alignement, qui nous parlait du passé, présent, futur. Et en fait, j'ai été inspirée à parler de les lettres P et F, leur correspondance numérologique. Donc, le P est associé au 7. Donc, le 7, qu'est-ce que c'est? Le 7, c'est l'introspection, c'est la quête de vérité, c'est la quête intérieure, c'est la quête de quelque chose de plus grand, c'est l'esprit. Mais l'esprit, dans le sens noble du terme, c'est l'esprit, c'est le souffle divin. Donc comment je me connecte à l'esprit? Comment je suis consciente que je suis esprit, d'accord? Donc ce 7 là, il est amplifié par l'énergie des cristaux. Donc des étoiles comme Sirius, comme toutes ces étoiles qui sont sur la ceinture d'Orion. On va parler d'Al-Nilam, d'Al-Nitak, on va parler de Mintaka. Ce sont des étoiles qui sont cristallines, c'est-à-dire que les cristaux, ça fait référence aussi à l'Atlantide, hein, ça fait référence à Atlantis, avec ces cristaux qui sont euh, la matière première. Pourquoi? Parce que le cristal, et notamment le cristal de roche, le cristal a cette capacité de capter toutes les énergies, de les amplifier, d'accord? Donc, aujourd'hui, il y a cette intensification-là, et vous pouvez peut-être aujourd'hui être appelé plus que peut-être à l'accoutumée par des cristaux, et notamment le cristal de roche, d'accord? Je regarde parce que j'en ai plein en fait, moi des cristaux de roche, j'en ai partout, parce que c'est un cristal auquel je suis très très connectée, c'est le cristal de la clairvoyance. Voilà, c'est vraiment le cristal qui permet de purifier, qui permet d'amplifier l'énergie. Et donc aujourd'hui, on nous dit que par rapport à ce 7, par rapport à cette quête de vérité, c'est intensifié. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que on a envie d'avoir accès à cette conscience-là. Et c'est pas de l'ordre du mental, c'est-à-dire que c'est pas la question basique, on n'est pas dans l'analyse intellectuelle. D'accord? On n'est pas dans l'intelligence intellectuelle, dans l'intelligence analytique. Là, on est dans l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. C'est tout ça aussi que ça vient nous enseigner. Et c'est vers quoi nous sommes guidés de plus en plus. Sortir de l'intelligence intellectuelle et analytique, ça va, on a vu. Hein, c'est ce dans quoi on est. Et aujourd'hui, on est appelé à l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. Graine d'étoile. Graine d'étoile. Donc, ce que ça vient nous dire aussi, ici, est vraiment, je voudrais que vous soyez dans le discernement le plus profond, vous pouvez vous sentir venu d'ailleurs. Voilà.
Vous pouvez vous sentir venu d'ailleurs, vous pouvez vous identifier au starseed, vous pouvez vous dire ah, mais moi je viens d'ailleurs. Bon, donc aujourd'hui, évidemment que votre énergie va être amplifiée, il va y avoir une intensité qui va être plus accrue que si vous aviez uniquement des incarnations terrestres. Pourquoi? Parce que votre vibration n'est pas la même en fonction de si effectivement vous avez l'habitude d'être incarné sur d'autres plans où ça vibre très très haut. Il est évident que si vous venez de Sirius, si votre planète ou si votre étoile c'est Sirius, vous allez aujourd'hui recevoir beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que vos corps vous le permettent, parce que vous avez une vibration qui n'est pas celle de celui ou celle qui s'incarne toujours sur la Terre. D'accord? Donc, en fonction d'où vous venez, vous allez recevoir plus ou moins d'énergie. Pourquoi? Parce que vous pouvez le supporter. Et vraiment, je voudrais vous dire ici qu'il n'y a pas de question d'élu, il n'y a pas de question d'élite, il n'y a pas de question d'être supérieur. C'est simplement que nous sommes tous venus évoluer sur la planète Terre parce que c'est une planète école, c'est une planète d'enseignement, c'est une planète où tout est en train de se mettre en place parce qu'il faut savoir que la planète Terre, je l'ai déjà expliqué, est la petite dernière du système solaire. C'est-à-dire qu'elle est en train de rejoindre les autres. Et pour rejoindre les autres, elle monte en vibration. Et pour nous entraîner dans sa vibration, on a aussi besoin d'augmenter notre fréquence, d'augmenter notre vibration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant d'êtres qui sont à l'œuvre à soi, qui sont autant à l'œuvre du côté de la guérison. Vous voyez, pour qu'on puisse monter, pour que la planète Terre devienne une planète avec une conscience très développée, comme sur d'autres planètes. On n'en est pas encore là. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau technologique, mais maintenant, c'est au niveau du conscient, d'accord? Et qu'est-ce que je... Oui, et donc il n'y a pas d'être supérieur ou inférieur. Ça, vraiment, entendez-le bien. On est tous là avec cette notion d'évolution, et ensuite, chacun, effectivement, va apporter sa contribution. Et toute contribution est essentielle, d'accord? Ma contribution n'est pas plus importante parce que j'arrive de je ne sais quel plan, j'arrive de je ne sais quelle étoile. Alors que si je m'incarne toujours sur Terre, ma contribution va être moindre. Non. Donc on oublie toutes ces histoires d'élus, d'élite et de... Enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais encore une fois, je vous invite au discernement. Et c'est plus d'entendre que, effectivement, peut-être que vous venez d'une planète qui est déjà, ou d'une étoile où la conscience est déjà très développée, et vous venez apporter votre contribution, mais en toute modestie, en toute humilité, d'accord, sans vous la péter, vous dire ouais, moi je sais que je suis starseed, moi je suis indigo, moi je suis... Non, ça c'est l'ego, ça veut dire que l'étoile d'où vous venez, enfin en tout cas la graine d'étoile que vous êtes, n'a pas retrouvé sa pureté, elle est polluée ici sur Terre, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle arrive pure, mais elle est tellement polluée par tout ce qu'il y a autour qu'elle n'est pas encore de... Voilà, donc de l'humilité, ok? Mais c'est pour dire aussi que, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, sur le plan vibratoire, vous n'allez pas tous ressentir la même chose. Et vous allez pouvoir discuter entre vous et vous dire ah, mais oui, mais moi je ressens ça, et moi pas du tout. Moi je suis super fatiguée. Oh, putain, moi je suis pas fatiguée du tout. Moi j'ai une énergie aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Vous voyez, voilà. Et donc ça c'est ce qui fait que votre vibration, en fait, ce que vous allez recevoir correspond à votre fréquence énergétique, à votre fréquence vibratoire. Ben oui, parce que sinon, si vous n'allez pas le supporter. Voilà, dans la puissance de ce qui arrive, si vous recevez tout, je veux dire, à un moment donné, on est pulvérisé. Hein. Ok, on vient nous parler de l'impératrice, donc on vient nous parler de notre souveraineté. On a eu la grande prêtresse, on a eu la lune, on a l'impératrice, donc il y a une forte connexion à Isis, il y a une forte connexion, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes déjà très connectés à Isis, et aujourd'hui, vous allez sentir cette connexion extrêmement puissante, avec plus d'intensité. Donc, ça va être à vous de voir comment vous êtes dans cette disponibilité, comment vous êtes OK pour recevoir ce qui va vous être transmis. Et c'est aussi une invitation à se connecter au féminin. D'accord? Donc c'est l'énergie de l'intérieur, c'est ce qui est caché, c'est aussi la puissante vibration d'amour, parce que c'est la polarité féminine qui vibre l'amour. Donc c'est de se connecter aussi à cette puissante fréquence. Donc aujourd'hui, votre vibration d'amour peut être intensifiée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose aussi au niveau du chakra du cœur. Bon.
ce que ça vient aussi nous dire aujourd'hui, c'est que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de nos sept chakras, on a été pas mal occupé à œuvrer du côté de nos chakras. Là, on vient nous parler du plexus solaire. Donc, quand le plexus solaire est parfaitement harmonisé, eh bien, ça vient ouvrir au niveau du cœur. Enfin, voilà, il y a, il y a toute cette vague énergétique qui peut se propager. Ok. Donc, aujourd'hui, on vient aussi nous dire que plus ça va aller, plus on va être connecté. Alors encore une fois, pas tous, parce que ça dépend où on en est sur le chemin, mais c'est vers là que va aller l'humanité, parce qu'aujourd'hui on parle d'humanité, mais l'humanité, on n'y est pas. On n'y est pas. Aujourd'hui, on parle d'humanité uniquement parce que nous appartenons au règne humain. Mais l'humanité, c'est quand on arrivera à allier l'intelligence intellectuelle, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. Là, oui, là, on y sera. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc, ça veut dire qu'on va vers quelque chose qui est beaucoup plus élaboré. Donc, on va aller de plus en plus, on va partir, finalement, c'est comme si la racine, maintenant, c'était le chakra couronne, et on va parler des autres chakras, des chakras qui sont au-dessus du couronne, dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui parce que je n'ai pas d'informations, mais je suis inspirée à aller faire des recherches à cet endroit parce qu'on va en parler. En tout cas, moi, je sens que je vais vous en parler de plus en plus. Mais encore une fois, on ne peut en être là que si tous les chakras avant ont été harmonisés. Comment les chakras sont harmonisés? Eh bien, en étant de plus en plus conscient, en étant à l'œuvre du côté de nos blessures et de nos traumas. Ok, dernière carte, j'entends. On a le 6 de cristaux, donc le 6 c'est l'harmonie, c'est notre, et j'en ai parlé hier, c'est intéressant puisque du coup ici on a sorti le 7 de cristaux, donc le 7 correspondait au P du passé et du présent, à l'introspection, et le 6 correspondait au F du futur. Donc ici, avec ce 6, on vient nous parler effectivement d'harmonie, de relations harmonieuses. On vient nous parler de solidarité, on vient nous parler de communauté. Donc aujourd'hui, possiblement, des prises de conscience, j'aime pas ce mot prise de conscience, mais davantage de conscience par rapport à la notion de conflit et la notion d'harmonie, la notion d'être en paix. Et plus je vais être en paix avec moi, plus je peux être en paix avec l'autre et avec tous les autres. Donc, c'est de comprendre que quand on est dans le conflit, eh bien, on est avec des peurs. Voilà, on est avec des peurs, on est avec quelque chose qui fait qu'on a envie, mais en même temps, on est retenu. Enfin, en tout cas, on a envie, on s'empêche. Ça vient aussi nous parler d'auto-sabotage. Donc, il y a quelque chose qui peut être très clair par rapport à ça aujourd'hui. On y va avec cristaux et voyage astral, puis on va arriver à la fin de ce partage, parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations, sans compter celles que vous recevrez possiblement tout au long de la journée. Donc c'est une très belle journée pour être connecté à votre guidance, pour être connecté à votre intuition, pour être au calme, en tranquillité, pour être connecté avec l'eau. Si aujourd'hui vous avez l'occasion d'être dans l'eau, c'est extraordinaire. Surtout si cette eau est une eau vivante, une eau vive. Voilà. On vient nous parler de quoi? On vient nous parler de la labradorite, du nœud sud et des limites. Okay. Donc ici, vous voyez, on a parlé d'auto-sabotage juste avant. La labradorite, c'est une pierre de protection. Le tigre qui est sorti avec la grande prêtresse est aussi le totem de la protection. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez suivre votre intuition, vous pouvez écouter votre guidance, vous pouvez être connecté à vos sens, accepter de développer vos sens, d'entendre que c'est naturel. Vous pouvez tout ça parce que tout ça, c'est protégé. Évidemment que c'est protégé parce que c'est qui vous êtes en vérité, c'est qui vous êtes à l'origine dans votre divinité. Donc c'est d'entendre que si vous êtes connecté à votre intuition, si vous êtes connecté à votre guidance, si les décisions que vous allez prendre, évidemment qu'elles sont protégées. Puisque c'est la juste décision, c'est le juste choix. On nous parle d'abondance, ici, avec l'amazonite fumée. Étoile Régulus. Ok, abondance. Donc, on est dans l'énergie du jour et on se souvient de tout ce qui nous a été dit en début de guidance par rapport à la notion d'abondance et de comment elle pouvait se manifester. On nous parle de persévérance, j'en ai parlé tout à l'heure, de la persévérance. Persévérer, je continue parce que je continue à lire jusqu'à ce que je fasse enfin, je comprenne la lecture, que j'arrive à lire entre les lignes et que je ne sois pas juste dans l'interprétation, la projection et la supposition et que je ne me cantonne pas à ce que je lis parce que possiblement j'ai rien compris en fait, je n'ai pas vu. Ici on nous parle de l'apolite
avec Jupiter et la curiosité. Alors la curiosité aussi, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut être amplifié chez vous. Mais la curiosité, pas de savoir ce que fait votre voisin, ou de voilà, c'est la curiosité de vous sentir qu'il y a un appel à aller vous informer sur quelque chose qui tout d'un coup, ou c'était là depuis un moment, et vous vous dites, ok, ben, je vais aller regarder ce que ça me dit, parce que je sens que ça m'appelle. On vient de nous parler ici de conviction, d'accord? Donc, et avec le jaspe rouge. Donc ça nous parle d'ancrage, j'en ai parlé quand j'ai parlé du mois d'août, où j'ai parlé de l'ancrage, et j'ai expliqué que l'ancrage c'était bien, mais enfin si je suis ancrée à mes certitudes, je suis ancrée à rien du tout en fait. Et donc je peux être complètement déstabilisée à tout moment parce que mes certitudes c'est un château de cartes. Et qu'un château de cartes, s'il y a du vent, tout s'effondre. Et ici on nous parle de conviction, d'accord? Donc, c'est de revoir aussi du côté de nos croyances. D'où viennent les croyances que l'on a, les croyances que l'on porte, les croyances que l'on transmet peut-être à nos enfants. Est-ce que ce sont des croyances qui favorisent l'abondance d'une façon ou d'une autre ou pas? Est-ce que ce sont des croyances qui me permettent de vibrer haut ou ce sont des croyances qui font que je vibre bas? On nous parle d'expansion, on a parlé du plexus solaire, et effectivement, plus ce plexus va être nourri, va être équilibré, harmonisé, eh bien oui, plus je vais avoir d'audace, parce que plus je vais avoir confiance en moi, plus je vais oser m'incarner, plus je vais oser aller être du côté de qui je suis en vérité, et plus je vais être dans la manifestation. C'est en ça qu'on nous parle d'expansion, et on nous dit qu'aujourd'hui, le jour vient nous permettre de prendre conscience de ça, d'être conscient de ça. Et on a la conscience ici avec l'améthyste. Bon, vous voyez que on nous parle de clairvoyance, ok? On nous parle d'aboutissement parce qu'effectivement, il y a cette expansion au niveau du plexus solaire. Alors encore une fois, l'expansion au niveau du plexus solaire, c'est pas le truc miraculeux, ça va pas vous tomber dessus, pouf, aujourd'hui ça s'ouvre, allez, c'est parti. Wow, non, ça participe à venir harmoniser votre plexus solaire. C'est-à-dire que si effectivement vous êtes à l'œuvre, si vous êtes du côté de la guérison, si vous êtes du côté du conscient, de l'observation, de ok, je comprends que en fait je réagissais comme ça, je disais ça parce que c'était en lien avec cette blessure. Waouh, cette blessure a fait que j'étais dans ce mécanisme. Mais vraiment, soyez dans la compassion pour vous, d'accord? C'est-à-dire que vous l'observez avec beaucoup de gentillesse pour vous, avec beaucoup d'amour pour vous. De vous dire, ok, d'accord, ça j'observe, c'est comme ça que j'ai fonctionné jusqu'à maintenant. Très bien. Aujourd'hui, je vois que c'est plus ok pour moi. Donc, qu'est-ce qui fait que je peux, voilà, puisque je l'ai observé, eh bien, je n'ai plus besoin d'être à cet endroit, je n'ai plus besoin d'être dans cette posture, je n'ai plus besoin d'être dans cette réaction parce que j'ai compris pourquoi j'étais là. Voilà. Et donc, soyez plutôt en gratitude pour vous d'avoir suffisamment observé, d'avoir suffisamment persévéré pour faire cette lecture-là, pour avoir cette lecture-là et vous dire, ok, bon, ben c'est bon, maintenant, je peux me décaler. D'accord? Donc, de la compassion. Une dernière carte, allez, tiens, on va voir qui c'est qui nous accompagne dans l'énergie. Kuan Yin, soin et compassion. Voilà. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Je viens de vous parler de compassion et de soin, en tout cas de guérison. Donc aujourd'hui, vous avez l'énergie de Kuan Yin qui vous accompagne pour être dans cette compassion à votre égard, pour ne pas vous juger, pour ne pas vous blâmer, pour vous pardonner peut-être si tant est qu'il y avait quelque chose à vous pardonner, mais c'est vraiment de vous dire, ok, mais en fait, je suis juste en pleine évolution et je me rappelle que la planète Terre est une planète école, c'est-à-dire que je viens faire mes classes ici. Je suis un apprentissage, je viens, voyez. Donc c'est vraiment d'être à cet endroit. Et on va finir avec les maîtres ascensionnés. Et pour que ce soit juste, je vais récupérer la carte que je m'étais tirée et qui m'accompagnait. Dans l'énergie, qui c'est qui nous accompagne et à qui on peut être connecté? Alors encore une fois, tout le monde ne se connectera pas à cette énergie. Donc. C'est être dans la compassion pour soi, mais c'est aussi être dans la compassion pour l'autre. Donc c'est-à-dire que c'est de comprendre que l'autre, quand il est dans cette réaction, quand il est dans cette attitude, il est empêtré en fait, il est dans ses blessures. Alors après, est-ce que
Est-ce que j'ai envie de continuer à être en relation avec cet autre, sachant qu'il n'a pas encore suffisamment évolué sur son chemin de guérison? Ça ne veut pas dire que moi je suis supérieure, sauf que moi aujourd'hui je comprends que peut-être qu'il y a des choses que j'ai supportées pendant des années parce que j'étais dans ces mécanismes qui étaient intrinsèques à cette blessure. J'étais dans toutes mes croyances et tout ça, donc je pouvais être à cet endroit, mais aujourd'hui je ne peux plus. Donc est-ce que je continue à être en relation avec cette personne-là, sachant qu'elle, elle est toujours empêtrée là-dedans? Oui, non. Et ça, la réponse, elle m'appartient. D'accord? Mais il peut y avoir aussi une, je veux dire comme ça, prise de conscience par rapport à ça, de se dire, ben non, en fait, tant que cet être-là n'aura pas avancé sur son chemin, c'est pas possible pour moi de continuer à relationner parce que c'est trop dysfonctionnel. Et que chez moi, enfin, ça, c'est pas OK dans ce que ça vient dans la vibration de comment ça vient me rencontrer. Je suis pas d'accord avec ça. Mais c'est pas une fuite, hein. C'est pas du tout une fuite. C'est à un moment donné, c'est de se respecter, de se dire, OK, moi, en fait, cette personne, quand je suis en relation avec elle, elle a, elle, elle, elle génère un climat d'insécurité, ou elle génère un climat de stress, ou elle génère un climat de colère, de tension. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. J'ai pas envie de vivre en tension, j'ai pas envie d'être toujours dans une espèce de vigilance. Voilà, ça peut venir dire ça. Tara verte, lumière curative, développement du bien-être. Comprenez que la guérison est un parcours. Comprenez que la guérison est un parcours. Et qu'un parcours, c'est long, ça prend du temps et ça demande de l'humilité. Je vais vous lire quand même ce qu'elle me dit, Tara verte. La légende dit que Tara, dont le nom signifie étoile, est un aspect d'Avalokitesvara, la déité de compassion, tiens encore une, qui en regardant la terre a versé des larmes sur tous ceux qui souffraient et connaissaient des difficultés. Ses pleurs compatissants ont formé une grande rivière d'où a émergé un lotus, et de ce lotus est née Tara. Elle possède des formes et des couleurs différentes, dont la verte procure une lumière de protection et de sécurité. Vous voyez, on nous dit encore protection. Je viens de vous parler ici de compassion par rapport à l'autre et de relationnel. On nous parle de sécurité. Tara verte est l'une des déités féminines les plus aimées et respectées des nombreuses traditions bouddhistes, et elle est bien considérée par de nombreux praticiens spirituels dans le monde. Née d'une pure compassion, sa présence assiste tous ceux qui passent de la souffrance à l'unicité. Votre message. Les bienfaits de Tara vous entourent en ce moment et vous êtes invité à comprendre que la guérison n'est pas linéaire, mais hélicoïdale. Et oui, on est dans la spirale. Quand vous posez l'intention de guérir, cela ouvre un chemin qui ressemble à une spirale. Par moments, vous vous sentirez débordant de vitalité et parfois totalement épuisé. Il peut même y avoir des moments où vous aurez l'impression de revivre une difficulté que vous avez déjà surmontée. Mais ce retour est en fait une occasion de voir jusqu'où vous êtes arrivé sur la route de votre guérison et de votre unicité. Et ça fait vraiment référence à toutes les planètes qui sont dans leur mouvement rétrograde en ce moment. En ce moment, les énergies spirituelles qui vous entourent créent de l'espace, des chemins et des passages pour vous permettre d'approcher la vérité de votre guérison et de votre complétude. Ne laissez pas les peurs et les limitations se mettre entre vous et les miracles à venir. C'est un parcours de témérité et de libération et vous êtes plus proche que jamais de la liberté. Engagez-vous sur la prochaine étape. Vous voyez? Et ça fait vraiment écho avec ce que je vous ai dit de cette pleine lune en Verseau, de comment elle allait nous empuissancer dans je prends cette décision, j'acte, c'est parti, j'y vais. Ok? Bon, vous aurez compris que c'est une journée qui peut être très très riche. Je crois que ce qui va être fondamental, c'est vraiment d'être en présence et de s'autoriser cette belle connexion à cette puissante énergie, de vivre ce qui est à vivre, que ce soit dans le pic émotionnel, que ce soit peu importe ce que c'est, mais et peut-être de le noter, peut-être d'écrire cette journée, comment vous la vivez, de pouvoir le relire après, parce que je sens que pour certains, ça peut être un véritable déclic, ça peut être peut-être la pièce manquante à votre puzzle. C'est, vous savez, quand à un moment donné, comme dans ces films-là, quand on vient imbriquer, paf, j'en sais rien, on a trouvé une pierre précieuse, quelque chose, on vient la placer sur un pilier, et là tout d'un coup, il y a un mécanisme qui se met en place, il y a quelque chose qui s'ouvre, et vous avez accès à votre vérité intérieure. Waouh, c'est juste énorme. Merci pour votre belle présence, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, pour tous vos observations. Et je voudrais vous dire une dernière chose. Sachez qu'en ce moment, vous êtes très brassés par les guidances que je vous propose, parce que c'est en train de monter en intensité, que la guidance est un soin. Donc c'est vraiment, si vous êtes
vraiment connecté à la conscience quand vous écoutez les guidances, quand vous écoutez les partages que je vous fais. Il est évident que ça vient vous brasser parce que ça active énergétiquement, ça active quelque chose en vous. Vous activez votre médecine de l'âme, d'accord? Et quand ça s'active, ça fait bouger vos énergies. Et quand les énergies bougent, ça fatigue, ça épuise. Donc, un conseil, du repos, du repos et du repos. Prenez grand soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Très, très belle journée. Salut!